30, oui. Allons vite, allons vite. Il est en train d'ouvrir mes yeux. Allons vite, allons vite. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Lève la main droite. Oh Jésus. Et dis avec moi, Seigneur, révèle mon problème. Révèle mon problème à ton serviteur. Ouvre ses yeux, que je reçoive une parole précise. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, à mon tour, que les choses soient claires et précises. Dis Père, ce soir, c'est ma soirée. C'est pourquoi tu as décidé de parler sur la vie de toute l'église. Au nom de Jésus. Je vous regarde, vous êtes en train de me parler du 19 juin, mais pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train d'ouvrir mon esprit. Et je te vois comme en train de prendre les marches d'un escalier. Et pendant que je te vois en train de prendre les marches de l'escalier, je te vois arriver comme à un certain niveau. Et le niveau dans lequel je te vois arriver, je vois comme un homme est arrêté au niveau de l'escalier. Et l'homme que je vois arrêté, je vois l'homme là qui est en train de parler. Et il est en train de parler, il dit que j'en veux à la vie de cet homme. Je dis pourquoi? Il dit parce que depuis le 26 juillet, il nous a échappé 2014. Et je dis Seigneur, c'est quoi? Il dit c'est la date de ton mariage. Pousse pas. C'est ça? C'est ça. Depuis le 26 juillet 2014, il nous a échappé. Et donc j'en veux à la vie de cet homme. Je dis mais pourquoi? Tu vois, pendant que je suis en train de te parler, Dieu est en train d'ouvrir mes yeux. Et ce que le Seigneur est en train de me présenter, c'est l'un de tes oncles. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire prie. Parce que pendant que je suis en train de te parler, je vois comme un programme de l'ennemi qui a été arrêté dans quelques jours du 26 juillet. Et ce que je suis en train de voir, c'est un programme, c'est une flèche qui est lancée contre toi. Et la flèche qui est lancée, je vois dans le règne de la sorcellerie, sur le bout de la flèche, je vois 3 lettres AVC. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire prie. Parce que le programme qu'ils ont arrêté contre sa vie, c'est un programme de AVC. Mais gloire soit rendue à Dieu que tu sois venu ici. Parce que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je vois la main de Dieu opérer dans une dimension de miracle et de délivrance avec toi. Je te regarde, homme de Dieu, et pendant que je suis en train de te parler, je vois autour de toi 3 personnes. À ta gauche, je vois un ambassadeur. Au devant de toi, je vois un président. Et à ta droite, je vois un footballeur. Et j'entends le Seigneur me dire, c'est un milieu de personnes que tu vas côtoyer, que tu vas fréquenter. Parce que je vois la grâce de Dieu se manifester dans ce niveau. Mais j'entends le Seigneur me dire, je te dis, prie beaucoup pour ton épouse. Parce que pendant que je suis en train de parler, ils ont préparé un plan, une flèche contre le ventre de ta femme. Et tu vois, pendant que je suis en train de parler, c'est quelqu'un qui l'a fait du côté de sa famille. Et la personne dont j'entends le nom, c'est Sylvie. C'est quelqu'un qui est rattaché de son côté maternel. Et c'est la personne qui en veut à ta vie, qui en veut à ton ministère. Parce que pendant que je suis en train de parler, j'entends l'Esprit de Dieu me dire que depuis qu'ils sont ensemble, ils nous dérangent et ils nous causent trop de problèmes. Mais béni soit le Seigneur. Parce que pendant que je suis en train de te parler, j'entends le Seigneur me dire, le nom spirituel par lequel il t'appelle, c'est Gédéon. Parce que c'est toi qui renverseras l'autel de Baal dans la maison de ton père. Je te regarde. Et pendant que je suis en train de parler, je vois Dieu en train d'ouvrir mon esprit. Et j'entends le Seigneur me dire, je vais entrer dans une phase de stabilité. Et Dieu veut te donner d'opérer dans le surnaturel. Parce que pendant que je te parle, il me dit qu'il t'a donné d'opérer, il va te donner d'opérer dans le ministère des anges. Mais il me dit de prier. Parce que pendant que je suis en train de te parler, je vois un arbre. Et l'arbre que je vois du côté de ton papa. Et je vois l'arbre qui est dressé. Et j'entends le Seigneur me dire, cet arbre avait été dédié, dédicacé à des jumeaux. Parce que pendant que je parle, je vois des jumeaux au niveau de la famille. Et il me dit que c'est ça qui est un problème. Parce que l'arbre qui a été dédié, dédicacé aux jumeaux, c'est ça qui est en train de causer le problème. Et j'entends le Seigneur me dire, j'étais en train de poser la question de savoir qu'est-ce qui est le problème de ma vie. C'est cet arbre où la dédicace des jumeaux a été faite. C'est ça qui est en train de te réclamer. Et c'est ça qui est en train de détruire ta vie. Pendant que je suis en train de te parler, la main de l'Éternel, gloire soit rendue à Dieu que tu sois ici et en train de te relâcher. C'est pourquoi il t'a donné un ministère de délivrance. Il me dit de te dire, si tu sais te connecter et si tu sais ouvrir les yeux, il te donne une saison dans laquelle il te tend la main. Parce que pendant que je suis en train de te parler, je vois comme le Seigneur est en train de changer le manteau sur toi. Et je suis en train de te parler, je vois pendant que je te parle, je te vois à la justice. Et je vois une bague qui est dans ta main qui est cassée. Et je demande au Seigneur, c'est quoi? Il me dit, il y a un esprit qui est au niveau de la vie de ton grand-père qui fait qu'il a prononcé une parole disant, même si mes aïeux petits-fils se marient, que le mariage ne tue pas dans leur famille. C'est pourquoi, quel que soit le mariage, les gens se retrouvent en train de divorcer ou leurs femmes prennent leur bagage et les quittent.
suis prophète. Est-ce que quelqu'un croit que je suis prophète? Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire de prier par rapport à ça. Parce que pendant que je suis en train de te parler, je remonte et j'entends le Seigneur me dire l'alliance qui a été faite avec la reine beaucoup. L'un de tes grands-pères est dans cette alliance-là. Et il a tissé une alliance avec l'eau. Donc l'un de tes problèmes remonte depuis la reine beaucoup. Parce que je vois comme de l'eau qui a été adorée. Et le pacte qui a été tissé, c'est ce qui fait que le mariage ne perturbe pas au niveau de la famille. Il me dit de te dire de prier. Mais pendant que je suis en train de parler, je te vois dans 7 jours le chien. Et je te vois en train de ressortir comme dans la dimension de l'aigle. Pendant que je suis en train de te parler, il me dit de te dire, il y a la manifestation, il y a un esprit de mort et de pauvreté qui est en train de travailler au niveau de ta vie. Et j'entends l'esprit de Dieu me dire, prie pour lui. Parce que là où je suis en train de te parler, je vois tes pieds qu'on a mis dans de la boue. Et j'entends l'esprit de Dieu me dire, les gens veulent bénéficier de la grâce qui est sur ta vie. Mais ce que l'Éternel t'a donné, il t'a donné l'intelligence et l'expertise. Et pendant que je te parle, je te vois propriétaire d'entreprise. Parce que toi, tu n'es pas appelé seulement à travailler pour les gens, mais je vois des gens que tu embauches qui travaillent pour toi. Parce que dans le fond, Dieu veut t'utiliser et il veut se saisir de toi. Et je vois le manteau d'un évangéliste sur ta vie. Parce que toi, tu es appelé à gagner des hommes pour le Seigneur. Et je vois cette porte qui est en train de s'ouvrir devant le toi. Et il me dit de te dire de te lever et de commencer à prier. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois la sirène des eaux au fond de la mer. Et pendant que je te parle, je me trouve du côté de Jacquesville. Et je vois la sirène qui a juré pour te faire perdre 3 fois le mariage. Parce qu'elle dit que tu es à elle. Béni soit Dieu que tu sois ici. Cela n'arrivera pas, cela ne va pas lieu. Je te parle, pendant que je suis en train de te parler, je vois Dieu en train d'ouvrir mes yeux. Et je regarde, je vois l'une de tes tantes. Et ta tante que je vois, je la vois en train de danser combien autour de toi. Et je pose la question au Seigneur, c'est quoi? Il dit, c'est sa tante là qui la calme. C'est sa tante là qui la surveille. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, prie pour elle. Parce que pendant que je suis en train de te parler, je la vois en train de te surveiller partout où tu vas. Elle te suit. Et j'entends l'Esprit de Dieu qui est dans mon esprit. Elle a parlé dans le règne spirituel. Et tu vois, pendant que je te parle, elle doit monter en grade dans le monde de la sorcellerie. Donc elle a décidé, toi, de vendre toutes les grâces qui étaient dans ta vie pour monter dans ce niveau. Aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu que tu sois ici. Je vois la main de Dieu te libérer. J'entends le Seigneur me dire de te dire, il faut que tu rentres dans un temps de prière. Et j'entends le Seigneur me dire de te dire de prendre 24 heures de jeûne. Parce que pendant que je suis en train de te parler, le cycle de ta vie a contrôlé chaque jour. Et lorsque tu finiras ces 24 heures de prière, je vois comme ce cycle est brisé. Et je vois la délivrance qui t'est accordée. Pendant que je suis en train de te parler, maman, je te parle et je vois comme un colis derrière toi. Et Dieu me fait remonter, je suis en 1936. Et pendant que je suis en train de te parler, je vois l'un de tes ancêtres qui était un puissant guerrier. Mais je le vois pendant que je suis en train de te parler, je le vois comme un redoutable chasseur. Et tu vois, pendant que je parle, je le vois en brousse. Et je le vois comme en train d'échanger avec des animaux. Et je pose la question au Seigneur, c'est quoi? Il y a la manifestation d'un démon de colère, d'un démon guerrier dans la famille. Parce que simplement, il y a un pacte qui a été tissé. Et je vois comme la peau d'un colis qu'on a déchiré en deux. C'est pourquoi au niveau de votre famille, les gens répondent le fait que c'est les femmes qui veulent commander les hommes. Et jusqu'à présent, ces choses sont en train de se dire. Parce que pendant que je te parle, la malédiction la remonte de ton grand-père. Et quelque chose qui vient de 1936. Pendant que je te parle, l'Esprit de Dieu me dit, gloire soit rendue à l'Éternel que tu sois ici. Parce que je te parle ici, je suis dans le mois d'octobre. Et j'entends le Seigneur me dire d'ici octobre, je lui donnerai de rendre un témoignage à la gloire de mon nom. Je te regarde, maman, et pendant que je suis en train de te parler, il me dit, c'est toi qui feras ton mari. Parce que je te vois transporter ton mari sur le dos. Il me dit de te dire, il t'envoie simplement dans ce foyer parce que tu as une mission à accomplir. Et tu vois, pendant que je suis en train de te parler, je vois une porte qui est en train de s'ouvrir au devant de toi. Et la porte qui est en train de s'ouvrir, je vois comme un arbre sur lequel des fruits sont en train de pousser. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, la grâce que je lui ai accordée, c'est la grâce de l'exaucement. Mais le Seigneur me dit de te dire de prier parce que je vois l'un de tes oncles. Et cet oncle-là, de manière précise, il a un champ de veillant. Et pendant que je suis en train de te parler, il me dit, c'est lui qui a un problème au niveau de la famille. Parce que c'est quelqu'un qui a jalousé la vie de ton père. Et celui-là a juré et il a dit que tant qu'il est là, il y a des choses que vous n'allez pas recevoir. Mais le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui, la délivrance est pour toi. Si simplement tu te lèves dans un temps de prière et de jeûne. Et ce que je suis en train de voir dans mon esprit, c'est 4 jours de jeûne. Je te parle. Et pendant que je suis en train de te parler, j'entends l'Esprit de Dieu ouvrir mon esprit. Oh my God. Pousse papa. Pousse papa. Prophesy. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, prie pour lui. Parce que pendant que je suis en train de te parler, je vois un problème au niveau de ta famille. Et le problème que je vois au niveau de ta famille, c'est du côté de ta maman. C'est que pendant que je suis en train de parler, je vois comme un joug
esclavage, qui fait que de ce côté-là, les gens doivent souffrir, principalement les femmes. Donc tu vois, pendant que je suis en train de te parler, je vois un esprit qu'on a lancé contre toi. Et l'esprit que je vois comme l'image d'un hippopotame. Parce que pendant que je suis en train de te parler, l'esprit de Dieu me dit de prier pour toi. Parce que je vois comme à la langue, si je ne prie pas, je vois comme un problème au niveau de ton cœur. Et je te vois coucher, je vois comme on t'a branché. Et je pose la question au Seigneur, c'est quoi? Il me dit dans le monde de la sorcellerie, du côté de sa maman, ce que les gens ont programmé, c'est de toucher son cœur. Parce que pendant que je suis en train de te parler, il me dit la grâce qu'il t'a accordée, c'est le discernement et la sagesse. Parce que c'est par ces deux choses-là que lui, l'Éternel, va t'établir et il va faire de toi ce qu'il a décidé de faire. Et il me dit de te dire de prier. Parce que la malédiction qui travaille du côté de ta maman travaille de sorte que la vie des gens n'arrive pas à entrer dans la destinée que Dieu a tracée pour eux. Et tu vois, pendant que je suis en train de te parler, j'entends le Seigneur me dire, il est mon serviteur. Je te parle, maman. Et tu vois, pendant que je suis en train de te parler, je vois l'Esprit de Dieu ouvrir mon esprit. Et Dieu transporte mon esprit, je me retrouve dans un espace qui est rasé. Et tout l'espace qui est rasé, je pose la question au Seigneur, c'est quoi? Je suis en train de te parler, j'entends le nom Miel, j'entends le nom Akissi, j'entends le nom Aya. Mais pendant que je suis en train de te parler, pour aller plus loin, j'entends Tobé. Et je pose la question au Seigneur, pourquoi tu me donnes la liste de ces noms? J'entends l'Esprit de Dieu me dire, prie. Parce que pendant que je suis en train de te parler, j'entends le nom Hugo. Et Hugo, je suis à Guibérois. Et pendant que je suis à Guibérois, j'entends le nom Hugo. Hugo que j'entends, je vois un monsieur qui est arrêté. Et je vois comme une machette dans sa main. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit tout ce qui est semé dans ta vie est taillé par cette machette que cet homme tient dans la main. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me dit de te dire de rentrer dans un moment de prière. Mais ce que Dieu me dit de te dire, c'est que tu as besoin de demander pardon au Seigneur. Parce que je vois comme un acte qui a été posé dans ta vie. Et c'est comme si tu as touché à l'interdit de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose que tu as fait que le Seigneur ne voudrait pas que tu fasses. Il me dit de te dire à lui la vengeance, à lui la rétribution. Et si tu peux le laisser faire les choses, il glorifiera son nom dans ta vie. Je te parle, maman. Et tu vois, pendant que je suis en train de te parler, je me retrouve dans un jardin. Et le jardin dans lequel je me retrouve, je vois le jardin là, et je vois beaucoup de fruits au niveau de ce jardin. Mais je vois autour du jardin, je vois des chiens. Et je pose la question au Seigneur, c'est quoi? Il me dit sur le plan spirituel, tout ce que ces mains sont censées avoir, ce n'est pas ce qu'elles reçoivent. Et je dis au Seigneur, c'est quoi? Il dit, sa vie porte beaucoup de fruits, mais elle récolte très peu. Et j'entends le Seigneur me dire de te dire, de prier pour toi. Parce que je vois l'Éternel exercer tes mains au combat. Mais il me dit de te dire, ça fait 3 ans de cela que tu as régressé dans ta vie de prière. Et il y a un moment où tu te réveilles, tu n'arrives même pas à prier. Chaque fois que tu prends l'initiative de prier, et c'est comme si pendant que tu es en train de prier, un sommeil te prend. Parce que pendant que je suis en train de te parler, je retourne au niveau de ton enfance et je te vois coucher dans une maison, mais je te vois coucher sur un lit superposé. Et la maison dans laquelle je suis, je te regarde au niveau de l'enfance, le lit est superposé. Et je pose la question au Seigneur, c'est quoi? Il dit, retourne dans son enfant. Je retourne, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je suis quand tu avais 7 ans. Et pendant que je te regarde, tu avais 7 ans. Et je vois que tu as eu une douleur au niveau de ton ventre. Et les gens t'ont purgé avec une feuille. Et la douleur que tu as eu au niveau du ventre, pendant que les gens t'ont purgé avec la feuille, l'Esprit de Dieu me dit, la tête qui t'a purgé, t'a vidé de tout ce qui est grave, de tout ce qui est bénédiction. Donc tout ce que tu as perdu au niveau de ta vie, date de quand tu avais 7 ans. Parce que pendant que je suis en train de te parler, il me dit jusqu'au mois de janvier 2018, tu entendras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Je suis en train de te parler, maman. Je suis en train de... Oh, est-ce que quelqu'un croit que je suis... Yeah! Come on. Prophesy. Prophesy. Come on. Yes. Come on. Maman, je te parle, et pendant que je suis en train de te parler, Dieu transporte mon esprit. Je vois une femme. Mais la femme que je vois, je suis sur une île. Je suis sur une île. Je suis dans les pays comme Antilles, Guadeloupe. Tu vois, pendant que je suis en train de te parler, là, je vois comme un serpent dans l'eau. Et le serpent que je vois dans l'eau, j'entends l'Esprit de Dieu me dire, tes ancêtres ont adoré ce serpent dans l'eau. Et je vois, pendant que je te parle, l'Esprit de Dieu me dit de prier pour toi. Parce que pendant que je parle, il y a une forte réclamation de l'eau. Mais l'eau là reprend 2 jours.
L'eau la réclame tout ce qui est grâce, bénédiction qui vient dans ta vie, mais principalement la joie. Et l'eau la réclame tout ce qui est richesse qui doit venir dans ta vie. Et tu vois, pendant que les gens sont en train de parler, il y a un problème au niveau de ta famille. C'est que principalement les hommes, quand ils se marient, ils n'arrivent pas à conserver leur femme pendant longtemps. Ils n'arrivent pas à demeurer avec leur femme pendant une longue durée dans le mariage qu'ils font. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire de prier. Parce que je vois comme une épée dans ta main. Et j'entends le Seigneur me dire, prie, dis-lui de prier. Parce que la malédiction de l'eau et qui a été tissée par ses ancêtres dans le serpent qui est dans l'eau, elle doit prier. Parce que pendant que je suis en train de parler, toute la richesse que tu dois recevoir passe par la bouche de ce serpent. Au nom de Jésus. Et gloire soit rendue à Dieu que tu sois ici. Parce qu'aujourd'hui, la main de Dieu va te libérer. C'est ce que j'ai déjà prophétisé. Je crois que vous devez rester en prière. Maman, ça va bien? Tu vois, pendant que je suis en train de te parler, oh my God, c'est fort. Pause. Je commence ici. Voilà. J'aurais désiré. Ok. Tu vois, pendant que je suis en train de te parler, Dieu est en train d'ouvrir mon esprit. Est-ce que le Seigneur est en train de me présenter? J'ai besoin de prier pour toi. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois une forte jalousie autour de toi. Et la jalousie que je vois manifester autour de toi, j'entends l'Esprit de Dieu me dire cette jalousie a manifesté dans le but de donner à ta vie de rester au niveau dans lequel il est. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois des gens qui se moquent de toi, de ce que tu dis qu'aujourd'hui tu es devenu chrétien, que tu as donné ta vie au Seigneur. Et j'entends des gens pendant que je suis en train de parler, dire autour de toi, on verra jusqu'à où son zèle et son engagement ira. Mais regarde, pendant que je te parle, je te regarde en train de parler avec un chef d'État. Et je vois qu'il te fait appel. Parce que pendant que je suis en train de te parler, je vois combien de dossiers qui est remonté. Parce que je te parle et j'entends l'Esprit de Dieu ouvrir mon esprit. Parce que Dieu transporte mon esprit. Je suis dans un village. Et le village dans lequel je me retrouve, je suis sous un arbre. Et je vois principalement dans ton village. Je viens d'arriver dans ton village. Je vois le milieu du village qui est séparé par une eau. Et je vois des pas de l'eau. J'entends le Seigneur me dire, il y prie. Parce que toutes les grâces et les bénédictions de la vie de ce corps passent par cette eau. C'est pourquoi tu as connu de grandes choses. Mais cela n'a produit rien dans ta vie. Et j'entends le Seigneur me dire, il y a un esprit de grandeur que j'ai connecté à sa vie. C'est pourquoi je voudrais que tu pries pour lui. Parce que je te vois en train de rencontrer cet homme, ce chef d'État. Je n'ai pas dit un ministre, je n'ai pas dit un ambassadeur, mais il me montre un président avec qui tu es en train d'échanger. Et j'entends le Seigneur me dire, je prépare l'ouverture de cette porte de bénédiction.